France Inter. Et c'est d'abord en Équateur que nous sommes, Kevin, avec une catastrophe écologique. Oui, des nappes noires à la surface des cours d'eau, des animaux, des bateaux, des pêcheurs souillés par le pétrole. Ça se passe dans le nord-ouest du pays. En fin de semaine dernière, un glissement de terrain a provoqué la rupture du principal oléoduc du pays. Résultat, 200 000 barils, soit l'équivalent de plus de 30 millions de litres de pétrole brut se sont déversés dans 5 rivières, la plus grande étant l'Esmeraldas qui débouche sur le Pacifique. L'état d'urgence environnementale a été déclaré dans la région où se trouve une zone protégée abritant plus de 250 espèces pour certaines protégées. Environ 500 000 personnes sont privées d'eau potable en raison de cette pollution. 3 navires remplis d'eau doivent d'ailleurs arriver dans les prochaines heures dans le port d'Esmeraldas. Beaucoup d'habitants de la région dépendent de la pêche, désormais impossible. La catastrophe est donc aussi économique, d'autant que l'exportation de pétrole est l'une des principales richesses de l'Équateur qui produit près de 500 000 barils par jour, exportations qui sont pour le moment en partie suspendues. Et nous voici à Hong Kong, où le visage des chantiers va changer. Ah oui, vous avez peut-être déjà vu ces impressionnantes tours d'échafaudage en bambou utilisées pour construire les gratte-ciels caractéristiques de l'île. Eh bien, ils vont bientôt disparaître. Les autorités de la région viennent d'annoncer la fin progressive de cette technique utilisée depuis des siècles. Mais leur utilisation pose de gros problèmes de sécurité. Les chiffres officiels recensent 23 ouvriers morts dans des accidents du travail sur des échafaudages en bambou depuis 2018, des structures qui se sont effondrées ou ont pris feu. Si ce type d'échafaudage a perduré, c'est surtout en raison de son prix bas dans une région où le bambou foisonne. Le bambou est aussi facile à monter, à démonter et à transporter. Et puis nous voici aux Fidji, en pleine forêt tropicale. Où vivent des iguanes. Vous me direz rien d'exceptionnel, sauf que depuis longtemps, les spécialistes se demandent comment ils sont arrivés là, puisque la plupart de ces reptiles vivent en Amérique et qu'un océan sépare le continent de l'archipel du Pacifique. Et bien d'après des scientifiques qui viennent de publier un article dans la PNAS, la revue de l'Académie nationale des sciences américaines, il est possible qu'ils aient pris, il y a 30 millions d'années, un radeau. Alors évidemment, ils ne l'ont pas construit avec leurs petites pattes, mais imaginez une tempête, un cyclone qui déracine des arbres en Amérique. Un groupe d'iguanes se trouve dessus et dérive ainsi jusqu'aux Fidji. C'est l'hypothèse défendue et documentée par les auteurs de l'étude. En analysant les gènes de 14 espèces d'iguanes, ils se sont rendus compte que ceux du désert d'Amérique du Nord et ceux des Fidji étaient très proches. De plus, les iguanes peuvent passer énormément de temps sans boire. Et si un tel voyage a eu lieu, il a duré plusieurs mois. Il y a quand même 8000 kilomètres, ce qui serait un record historique pour un vertébré. Voilà, le radeau de l'iguane. Très belle peinture.